J'avais commencé le 31 décembre, à la veille du 31 décembre, à parler d'un thème que j'ai continué le premier dimanche de l'année. Et j'aimerais en parler encore aujourd'hui. Si possible, nous allons finir. Sinon, nous allons continuer dimanche prochain, si Dieu le veut. Donc, c'est un peu un peu j'ai côté psychologie, bon, après nous avons été finis on y a de coton, donc et puis on y a fond à du haut cabi, après nous avons été à la fond. Ce thème avec Dieu, je l'ai tiré du livre de Psaume, chapitre 108. Merci, quand merci, t'as 118. 108. 108. Quand we kwaton nous kwaton. Ta kwaton, quand we kwaton nous kwaton. Versets 12 à 14. Ça peut aller? N'est-ce pas, toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Dis à quelqu'un avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Sans Dieu, peut-être tu vas faire les choses que l'homme peut faire. Mais avec Dieu, tu feras les choses qui dépassent l'homme. Amen. Amen. Avec Dieu, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance invisible ne peut faire obstacle devant toi. Amen. Amen. C'est avec Dieu que tu seras une héroïne. Un héros. Sans Dieu, je me demande, à moins que tu sois un surdoué. Alors écoute bien ce message. Frères et sœurs, le psalmiste, il s'exclamait devant Dieu et a dit au verset 12, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Israël, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui était et qui demeure d'ailleurs en alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël. Dieu a fait alliance avec eux. Et Dieu marchait avec eux. Et c'est parce que Dieu était avec eux que les autres nations de la terre les craignaient. Jusqu'à présent, la nation d'Israël est une nation qui inspire la terreur. C'est une nation, je dis, qui inspire la terreur. C'est un tout petit pays. L'Iran à côté. Toutes les nations qui l'entourent, ils ont envie d'écraser Israël en un seul jour. Mais ils n'y parviennent pas. Ce petit pays leur fait tellement peur et leur tient tête. Pourquoi et comment?
Parce que Dieu est avec ce peuple. Frères et sœurs, l'alliance de Dieu avec Israël est une alliance perpétuelle. Une alliance continuelle qui ne s'arrête pas. Mais vous savez, il arrive des moments où Dieu volontairement les lâche, les abandonne à eux-mêmes. Quand Israël commençait à s'entêter, si Israël commence à faire les choses qui lui plaisent, Dieu dit d'accord, je ne peux pas continuer avec vous. Allez-y, faites le chemin. C'est un peuple qui est habitué à la victoire. C'est un peuple habitué à la victoire. C'est un peuple qui est habitué aux bonnes choses. La bonne santé. Parce que Dieu a dit, j'éloignerai du milieu de toi la maladie. Dieu a fait de grandes promesses. Il les multipliait comme on multiplie des troupeaux. Le fond n'est pas en train de me donner satisfaction. Que Dieu t'aide. Amen. Dieu a fait beaucoup de promesses à son peuple. Quand il sème peu, il moissonne beaucoup. Leur terre était très fertile. Ils font de grandes choses. Et parce qu'ils étaient tellement habitués à de très bonnes choses, comme ils étaient habitués à de très bonnes choses, ils croient que ça doit toujours continuer ainsi. Et soudain, ils s'oublient et ils oublient aussi leur Dieu et ils commencent à faire les choses comme bon leur semblait. Et quand ça se passe comme ça, Dieu les repoussait. Et c'était à une occasion comme cela que David a parlé. Et ces paroles ont été consignées dans ce psaume. Il a dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Et qui ne sortait plus avec nos armées. Lorsque Israël allait au combat, si alors Israël va au combat, ils remportaient toujours la victoire. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui combattront. Et que c'est Dieu qui allait combattre pour eux. Et Dieu le faisait exactement. Ils avaient toute une histoire forte derrière. Quand ils se souviennent de l'armée, de la puissante armée de Pharaon, et qu'ils se souviennent de comment les chars de Pharaon ont été engloutis dans la mer Rouge,
Ils se disent, notre Dieu peut tout pour nous. Quand ils se souviennent de la grande victoire que Dieu leur a donnée devant la ville fortifiée, barricadée de Jéricho, si vous lisez Josué chapitre 6, le verset 1er, si vous lisez, la Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et Dieu leur a livré effectivement cette puissante ville. Ils avaient fait seulement le tour des grands murs de Jéricho. Les murs de Jéricho étaient des murs très épais. 2 chars de chevaux peuvent se rencontrer tout en courant sur les murs. Et simplement parce que l'armée d'Israël avait fait le tour et sonnant la trompette tout autour, les murailles de Jéricho furent écroulées. Et quand ils se souviennent de tout cela, ils disent, nous formons une armée imbattable. Et voici, ils se retrouvent devant un tout petit pays du nom de Haï. Et ils devaient prendre en possession ce petit pays de Haï. Et quand ils voulaient aller, ils se sont dit, nous sommes trop nombreux pour ce petit pays. Et ils se sont mis en marche. Et quand ils sont allés, ça a été une cuisante défaite. Le livre de Josué chapitre 7 verset 4 dit, je vais lire les versets 3 et verset 4, du moins verset 3 à 5. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Quand ils étaient allés espionner, quand ils sont revenus, c'est ce qu'ils ont dit. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 336 hommes. Pardon. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Frères et sœurs, voilà l'un des événements qui s'était produit au temps de David. Ça, c'est le temps de Josué.
l'un des événements qui s'était produit au temps de David. Et David priant a dit, oh Dieu, n'est-ce pas toi qui nous a repoussés, qui ne sortait plus avec nos armées? Frères et sœurs, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque Dieu ne sortait plus avec les armées d'Israël, il connaissait la honte et la défaite. De la même manière, si le chrétien perd la précieuse présence de Dieu avec lui, si le chrétien perd la précieuse présence de Dieu avec lui, si le chrétien perd la précieuse présence de Dieu avec lui, en ce moment-là, il verra ce que c'est que Dieu avec soi. Chers frères et sœurs, plusieurs sont chrétiens. Ils font profession d'adorer Dieu. Mais, quel qu'il soit, pasteur, évangéliste, diacre, diaconesse, leader chrétien, activiste chrétien, qui que nous puissions être, si nous nous retrouvons privés de la présence de Dieu, c'est alors que les problèmes, les ennuis, les difficultés, les sujets de désenchantement nous viennent. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'à l'orée d'une nouvelle année, il faut prendre de bonnes résolutions. Il convient que nous puissions bien réfléchir et que par nos réflexions, nous puissions faire des options qui nous rendront service. Et c'est en faisant cela que nous pourrons savoir comment est-ce que nous marcherons pour que Dieu ne nous repousse pas. Parce que Dieu, les enfants de Dieu trouvent toujours que Dieu n'est qu'amour. Ils oublient que Dieu n'est pas que amour. C'est à ce Dieu-là que David a adressé ses prières. Ses prières. Et Dieu n'a pas entendu. L'enfant de David était malade. David a jeûné. David priait. Et David demandait que l'enfant ne meure pas. David qui a toujours expérimenté l'exaucement que Dieu donne. Dieu n'a pas répondu un seul mot. La maladie allait s'empirant jusqu'à la mort de son enfant. Et quand cela s'est passé, David a arrêté le jeûne et David a repris la vie comme normalement. Et les gens ont dit, quand l'enfant était malade, il s'affligeait. Maintenant que l'enfant est guéri, c'est comme s'il se réjouit.
David a compris le message. David Dieu n'a pas voulu l'exaucer. C'était le châtiment de Dieu. Dieu était en train de le frapper en ce moment. David est habitué à ce genre de situation. Et c'est pour cela qu'il s'adressait à Dieu et a dit: oh Dieu, n'est-ce pas toi qui nous as repoussés? N'est-ce pas toi qui ne sortais plus avec nos armées? Et il dit: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Beaucoup de gens peuvent compter sur les hommes. Mais la Bible dit: malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Si Dieu te donne son secours, si Dieu vient et est avec toi, c'est alors que tu feras des exploits. La présence de Dieu, vous allez trouver que beaucoup de gens qui ont été des personnages bibliques recommandables, ce sont des gens qui ont bénéficié de la présence de Dieu avec eux. J'ai l'habitude de parler de Joseph. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, on dit, vous savez, vous connaissez toutes les misères de Joseph qui a été vendu par ses frères parce il avait pris en aversion. Il avait été descendu dans une citerne, remonté, vendu aux marchands ismaélites. Et il a atterri chez Potiphar étant un serviteur, comme esclave. Joseph Genèse 39 verset 1er dit: on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Répétez après moi s'il vous plaît. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagna. On le dit en français d'abord. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Dieu est trop grand pour passer inaperçu. Si Dieu est quelque part, si Dieu est quelque part, on saura que Dieu est là. Par ses œuvres, ses grandes œuvres, on saura qu'une grande personne est là. Le maître de Joseph vit que l'Éternel était avec Joseph. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu avec vous vous donnera la prospérité à tous égards. La prospérité de l'âme, la prospérité dans le corps, la bonne santé, et la prospérité à tous autres égards. Si Dieu est avec vous, il fera prospérer aussi les choses que vous entreprenez.
frères et sœurs, je sais qu'il y a les épreuves. Le diable, les démons amènent des épreuves sur le chemin de nous, les enfants de Dieu. Mais si toute ta marche avec Dieu, je dis, toute ta marche avec Dieu, si toute ta marche avec Dieu, j'ai pas dit dans, j'ai dit toute ta marche ne se résume qu'à des échecs, échecs, échecs et échecs, c'est un signal. C'est le feu rouge qui est allumé pour que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. Lorsque l'armée d'Israël, à la tête de laquelle était Josué, et voyait de toute évidence que le tout petit pays Haï n'était pas aussi puissant, les habitants n'étaient pas aussi nombreux, et que Israël allait simplement en découdre et prendre Haï, et la défaite était cuisante, Josué n'a pas continué son chemin. Aïe, le pays de Haï. Dis ça. Il a marqué un arrêt. Frères et sœurs, je sais que les arrêts ne sont pas, nous les hommes, nous n'aimons pas les arrêts. Nous aimons toujours avancer, 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 continuer. Mais Dieu nous a enseigné qu'il faut marquer quelquefois des arrêts. Lorsque Dieu lui-même a commencé à créer, à la genèse des choses, à créer le monde, chaque fois il marquait un arrêt. Il regardait ce qu'il a fait. Et il a dit, il disait souvent, et cela était bon. Et il continue. Nous devons apprendre à faire la même chose. Plusieurs. Ceux qui répètent les mêmes erreurs sont ceux-là qui n'arrivent pas à s'arrêter et faire une rétrospection, regarder en arrière et se demander comment est-ce que je peux apprécier ce que j'ai fait. Le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, comment il a été? Si nous apprenons à nous arrêter, alors nous nous rendrons compte. David, qui était en train de prier dans ce psaume 108, c'est parce qu'il a marqué un arrêt. C'est parce qu'il a jeté un regard rétrospectif sur la marche d'Israël. Qu'il a pu dire, oh Dieu, ne nous as-tu pas repoussés? Est-ce que ce n'est pas toi qui arrêtais de sortir avec nous? C'est parce que nous n'avions pas, nous ne t'avions plus
à nos côtés que nous avons connu tel problème. Frères et sœurs, ce matin, même si tu ne retiens rien d'autre, sois attentif à ceci. Tu as besoin de t'examiner toi-même. Tu as besoin de te décoller de tout ce qui se passe dans ton lieu de travail, dans ton commerce, dans ton foyer, dans ta vie personnelle, dans tes entreprises, pour dire Seigneur, regarde. Et que tu te dises, oh Seigneur, regarde si je suis sur une bonne voie. C'est comme cela que David s'est exclamé devant Dieu. Il a dit, oh Dieu, regarde si je suis sur une bonne voie. Montre-moi si ce que je fais est bon. Ça, ceux qui veulent aller plus loin, c'est comme cela ils réagissent. Si tu remarques, comme ce fut le cas de Josué, Josué, lui, il se disait, c'est pas possible. Dieu ne peut pas être avec moi et les choses vont se passer de la sorte avec nous. Frères et sœurs, il était resté face contre terre. La poussière sur la tête. Ses vêtements déchirés. C'est un signe, symbole de deuil et de désolation totale. En Israël, ce genre de comportement. Et ce n'est pas lui seul. Tous les autres anciens, les notables, les dignitaires d'Israël étaient dans la poussière. Ils pouvaient se dire, ok, maintenant nous allons prendre toute notre armée et nous irons